Bonjour. Bonjour. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On vous propose d'attendre une petite minute que chacun puisse se connecter et on débutera dans ce webinaire de présentation des offres de services ICO et ECO. Bonjour aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Bonjour. Allez, on y va, Céline? C'est bon, ok, ça Ok, marche. c'est parti. Alors, j'espère que le support et bien en visibilité, ce qu'on vous propose du coup aujourd'hui, c'est un webinaire donc autour des offres de services ICO et ECO sur une durée de 45 minutes. On est donc ravis d'être avec vous et de pouvoir vous présenter donc Céline et moi ces offres de services. L'idée, c'est qu'on soit sur une participation active. Alors là, pour le moment, on a désactivé les micros. On pourra, si vous levez la main, vous activez votre micro pour que vous puissiez prendre la parole et que ce soit interactif. N'hésitez pas aussi à interagir à travers le chat, la conversation. Et donc, le webinaire est enregistré, ce qui peut vous permettre soit de le revisionner ou de le partager si vous le souhaitez. Et donc, j'anime ce webinaire avec ma collègue, Céline. Bonjour à tous, enchantée. Céline, chargée de projet et de partenariat pour les régions Île-de-France, Normandie et La Réunion avec Estelle. Et moi, je suis Estelle Doll, donc je suis chargée de développement et de partenariat pour les régions Hauts-de-France, Centre-Val de Loire et en copilotage avec Céline sur La Réunion, Mayotte. Alors, Céline, je te passe la Oui, parole pour expliquer un petit peu l'ordre du jour. donc l'objectif, c'est vraiment de vous faire connaître et de faciliter l'accès aux offres de services du FPETT, donc notamment deux offres, ICO et ECO, qu'on va vous détailler ensuite. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous donner des illustrations concrètes, des retours d'expérience, vous montrer comment également mobiliser ces offres. Certaines ne sont possibles qu'en collectif, d'autres de manière individuelle. Et comme le disait Estelle tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment d'être sur de l'échange interactif. Donc n'hésitez pas à lever la main, activez votre micro ou prendre la parole si vous avez vraiment une question en lien avec les offres qu'on va vous présenter. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, Estelle, je te laisse peut-être... Et oui, alors pour commencer de manière un peu dynamique et avec une question tout à fait assumée, on vous demande donc selon vous, que signifie FPETT? Et donc vous allez voir apparaître un sondage et vous pouvez donc sélectionner votre choix. Plusieurs réponses sont proposées. Donc, le fonds pour encourager les talents en transition, première réponse. Deuxième réponse, la Fédération des problèmes d'emploi très temporaires. Troisième proposition, fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Et dernière proposition, facilitateur de parcours et d'engagement des travailleurs temporaires. On vous laisse voter. Finalement, tout ça, ça tourne un peu autour du même sujet, mais a priori, il n'y en a qu'un seul de bon. Alors, combien de personnes ont voté? Ça avance. Eh bien, Céline, je pense qu'on peut donner la réponse qui visiblement est partagée par bon nombre d'entre vous, donc qui est bien FPETT signifie le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, mais les autres réponses n'étaient pas si éloignées puisque
Bah, le FPETT n'est pas qu'un fonds, il est aussi un facilitateur de parcours et de projets. Et l'idée, c'est aujourd'hui concrètement de vous expliquer comment cela se traduit. Et donc peut-être pour introduire et compléter sur la présentation du FPETT, avant de parler des outils et des dispositifs ou ingénierie, il nous paraît important de vous expliquer qui est le FPETT, quel est son rôle et pourquoi il est au cœur des actions. Donc le FPETT, c'est un opérateur de la branche du travail temporaire, un opérateur paritaire qui a été créé en 1996 avec une volonté, c'est en fin de compte de gérer le couple emploi-formation et une finalité, la sécurisation des parcours. Le FPETT, il collecte et gère les ressources conventionnelles privées de la branche du travail temporaire pour la formation et l'accompagnement des salariés intérimaires et des demandeurs d'emploi. C'est un investissement environ de 220 millions d'euros. Et il s'agit en fait que le FPETT intervienne au cœur de cet écosystème emploi-formation pour sécuriser les parcours des salariés intérimaires et répondre aux besoins en compétences des agences d'emploi. Le FPETT, il est à la fois un acteur paritaire par sa gouvernance et ses orientations, pardon, et aussi un acteur opérationnel par son action concrète auprès des agences d'emploi, des salariés intérimaires et des territoires. Et nous travaillons aussi au FPETT en lien étroit avec les autres opérateurs de branche qui sont l'Observatoire de l'intérim et du recrutement, l'OPCO ACTO, le Fonds d'action sociale du travail temporaire et bien évidemment tout ça au service des partenaires de la branche et aussi des agences d'emploi. Nous allons désormais vous présenter notre structuration en termes d'intervention dans le cadre de notre offre de service. Céline, je te Alors, laisse préciser comment est structurée notre offre. oui. Alors, on a une offre qui est structurée autour de trois grands axes. Un axe salarié intérimaire demandeur d'emploi qui s'appelle phare, qui ne va pas être traité aujourd'hui puisqu'il y a déjà eu un webinaire qui est d'ailleurs accessible en replay si vous le souhaitez sur phare. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux offres ICO et ECO. Donc ICO particulièrement à destination des agences d'emploi et ECO, c'est une offre qui est co-construite avec les partenaires, toujours à destination des publics et des agences d'emploi. Alors vous voyez qu'on utilise un univers maritime parce que finalement, c'est un peu, il y a des analogies entre le maritime et puis notre environnement. On le sait, les parcours ne sont pas toujours tout droits. Parfois, il y a des vents contraires, la météo, voilà, des obstacles et des difficultés qui doivent être surmontés ensemble en équipage. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a pris finalement cette métaphore du maritime. Estelle, je te passe la parole pour faire le premier focus sur ICO. Merci beaucoup Céline. Donc le focus sur ICO et ICO, c'est la porte d'entrée de l'offre de service à destination des agences d'emploi. Donc c'est un point d'appui pour vous orienter, vous outiller et vous accompagner. Cette offre, elle se structure sur l'accès aux dispositifs, aux ressources et aux projets que nous pilotons au FPETT. En fin de compte, c'est simple. Quand une agence va se poser une question sur un dispositif, un financement, un projet ou l'accompagnement d'un public, l'objectif, il est simple. Ça va être d'accompagner à la réussite des projets emploi-formation, donc qu'ils soient des projets individuels ou collectifs. Et ça se traduit donc par la sécurisation des itinéraires professionnels des salariés intérimaires ou des demandeurs d'emploi, par aussi l'ouverture sur les recrutements pour élargir aussi vos recrutements, les diversifier. Ça va être aussi donc comment est-ce qu'on va faciliter les coopérations au niveau local et amplifier, on va dire, l'impact des politiques emploi-formation. Autrement dit, on passe d'une logique qui repose sur une solution ponctuelle à une logique de parcours plus globale. Alors,
Vous allez me dire, mais concrètement, comment ça se traduit? Ma ICO, ça se traduit en trois piliers. Donc, les trois piliers qui se construisent autour déjà d'un axe conseil et financement. Le deuxième pilier qui va être autour de tout ce qui est outillage et ressources mis à votre disposition. Et le troisième pilier qui est autour des expérimentations et projets de territoire. Si on rentre sur le pilier donc numéro un, qui est le conseil et financement, bah, très souvent, ça part d'une question. Bah, comment j'ai un projet, comment est-ce que je peux le mettre en œuvre? J'ai besoin de financer une formation, quel dispositif je vais mobiliser? Je travaille actuellement avec un partenaire pour recruter pour l'une de mes entreprises partenaires. Comment est-ce que je peux accompagner l'insertion vers l'emploi de ces publics? Et là, donc, le conseil va se traduire de manière différente. Soit un conseil individualisé, soit bah, via des webinaires qui vont traiter de différentes thématiques, soit via des temps collectifs. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que sur tout ce qui est lié au conseil et au financement, le FPETT va s'appuyer en partie donc, sur l'OPCO ACTO, qui va, dans le cadre de notre convention de délégation de gestion, délivrer un appui de proximité auprès des agences d'emploi. Euh, Au-delà de tout ce volet un peu conseil RH et stratégique, il y a une actualité aussi qui est prégnante et sur lesquelles on veut pousser l'accompagnement, c'est tout ce qui est lié au socle de conseil. C'est-à-dire, bah, comment est-ce que je suis accompagnée dans ma gestion administrative, dans mon pilotage financier. Donc ça, c'était pour le premier pilier du conseil et financement sur lequel, comme vous l'aurez compris, on s'appuie dans le cadre de notre convention de gestion sur le réseau de proximité d'Acto. Et puis, il y a un deuxième pilier dans notre offre de service, donc qui est plutôt lié à l'outillage et aux ressources en ligne. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour vous permettre d'être plus autonome, de trouver des réponses rapidement? Pour que vous puissiez être aussi dans la réactivité par rapport à vos projets. Là, pour ça, on va créer et mettre en ligne différents outils. Ce que je vous propose pour éviter de rester sur une slide, c'est bah, de naviguer directement sur le site. Donc, je vais départager mon support. Alors, excusez-moi parce que du coup, c'est juste le temps de faire la petite manip, si ça marche correctement. Hop. Juste Céline, si tu peux me dire si on voit bien Oui, on voit bien. Ok, super. Donc, ce que je vous propose peut-être là, c'est de vous montrer différentes ressources que vous pourrez retrouver sur notre site pour un peu vous accompagner dans le cadre de vos projets au quotidien. Donc, vous voyez, il y a un onglet ressources à votre droite et un onglet notamment boîte à outils, donc qui est précieux parce qu'il va y avoir toute une panoplie d'outils que vous pouvez retrouver en ligne qui vont être ordonnés suivant les thématiques. Donc là, on va par exemple aller zoomer sur tout ce qui est lié plutôt bah, au dispositif. On va aller sur les dispositifs. Donc, si demain j'ai un projet à mettre en œuvre et que je me questionne sur la mobilisation du dispositif contrat de développement professionnel intérimaire, je vais pouvoir retrouver dans cette boîte à outils, pardon, un mode d'emploi. Donc, qui va me permettre, en fin de compte, de pouvoir avoir. Alors, je suis désolée parce que j'arrive plus à cliquer sur mes onglets en ayant ma page qui est ouverte. Hop. Excusez-moi, hein, je fais une Alors, petite. Wilfried vient de vous mettre dans le chat le lien vers la boîte à outils, si vous voulez y accéder directement et retrouver l'ensemble des outils.
Voilà, donc là, excusez-moi, hein, parce que du coup, pour ouvrir les pages, je suis bloquée en haut par l'onglet Teams. Donc là, on est à proprement dit sur le mode d'emploi CDPI. Donc ce mode d'emploi, en fait, il vous permet de manière structurer, d'aller retrouver bah, les étapes clés du dispositif, quels sont les publics éligibles, quelles sont les modalités de mise en œuvre, et aussi il donne des éléments donc, sur le financement. Donc ça, au niveau des modes d'emploi dispositifs, vous retrouverez le mode d'emploi CIPI, CDPI et aussi contrat d'alternance reconversion. Après, je vous disais, on travaille aussi de manière très étroite avec les autres opérateurs de la branche du travail temporaire, et notamment donc l'Observatoire de l'intérim et du recrutement, avec qui donc on conçoit chaque année des portraits régionaux. Et ces portraits régionaux, ils vont vous permettre d'avoir un panorama en fin de compte des dynamiques emploi et formation sur votre territoire, de la traduction aussi de l'activité formation sur une région, euh, du poids RH également de l'emploi intérimaire. Donc, je vais essayer de naviguer aussi sur un des portraits régional. Et vous voyez, ça va vous permettre aussi peut-être à un moment donné d'avoir une photographie de l'activité de l'intérim sur le territoire, de pouvoir, pourquoi pas, cadrer un projet ou délivrer des informations auprès d'un partenaire en particulier. Et puis, on a aussi mis à votre disposition au niveau des ressources, donc une foire aux questions, donc qui se veut évolutive, hein, puisque l'idée, c'est de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez le plus souvent. Et donc, cette foire aux questions, elle va être pareil, structurée en fonction de sujets, donc les prises en charge, les process administratifs et les règles et modalités de mise en œuvre. Enfin, donc, quand on va sur la page d'accueil du FPETT, vous pouvez aussi retrouver donc, notre cartographie avec tous les événements en cours ou à venir, les projets également. Vous pouvez opérer un filtre par événement et par région. Ça vous permet d'avoir de la visibilité sur ce qui est mis en œuvre sur vos territoires. Et puis, on vous incite fortement à vous tenir informé régulièrement via bah, le fil d'actualité et aussi via l'inscription à notre newsletter qui paraît tous les 2 mois et qui vous permet de rester informé sur les actualités de la branche du travail temporaire. Donc ça, c'était un petit panorama rapide des outils que vous pouvez retrouver en ligne. Hop, je vais revenir sur le support. Alors justement, avant de passer donc sur le support, on va maintenant faire un zoom sur les différentes expérimentations et ingénieries. Et donc, avant de passer sur cette partie-là, on souhaitait aussi vous reposer une petite question pour voir finalement quelles sont les ingénieries, les expérimentations que vous connaissez, qui sont déployées sur les territoires, celles que vous aimeriez qu'on décrive en particulier là aujourd'hui. Donc, on va lancer le sondage. Hop, je vais y arriver. Est-ce que vous le voyez s'afficher Oui, dans votre barre? Ok, super. Donc, n'hésitez pas, c'est un nuage de mots. Notez tout ce qui vous passe par la tête. Ça sera l'occasion aussi pour nous de vous dire, bah, tiens, ça finalement, oui, en effet, c'est une expérimentation FPETT ou pas forcément. Mais voilà, quelles sont les actions auxquelles vous avez participé, celles dont vous avez connaissance. Alors, boussole, CIPI, spot, certif TT, tremplin. Donc, parfait. On est bien en phase sur des. Alors, tremplin, on est sur une expérimentation financée par le FPETT mise en place par Acto. Le pôle reconversion, qui est en effet une offre de service plutôt liée à phare, du coup. Mais ça fait partie également de l'accompagnement proposé par le FPETT. Alors, certains notent également des dispositifs, CIPIS et DPI. Ce n'est pas forcément l'ingénierie en tant que telle, mais c'est en effet des dispositifs qu'on accompagne dans le cadre du FPETT. Bah, on est ravis en fait de voir toute cette diversité que vous connaissez déjà et qu'on va du coup approfondir aujourd'hui sur les modalités de mobilisation et de mise en œuvre. Frégate, le CAR, le CAR qui est un dispositif contre alternance reconversion.
Eh bien, je pense que Estelle, je peux te passer la parole sur la suite, justement pour le focus sur quelques-unes des ingénieries et des expérimentations mises en place. Oui, bah merci Céline. Donc effectivement, bah, déjà ça fait plaisir de voir que les noms ressortent et aussi les noms qui ont été pensés en lien avec notre offre de service et l'univers maritime. Peut-être un zoom sur les spots avant Céline? Oui, tout à fait. Alors, les spots, c'est peut-être l'ingénierie qui existe depuis un moment déjà, qui a succédé aux opales et que vous connaissez peut-être le mieux. Donc, l'objectif des spots, c'est la mutualisation de vos besoins sur un territoire pour constituer des groupes collectifs inter-entreprises de travail temporaire, donc au plus près de votre besoin, avec cette expertise collective qui est de partager un contenu des compétences souhaitées par rapport à une formation, avec tous les modules réglementaires, l'évolution des métiers, les compétences nouvelles qui sont attendues. Et cette expertise permet vraiment de créer un parcours qui va être partagé sur un territoire et qui permettra aux salariés intérimaires de travailler quelle que soit l'entreprise utilisatrice, puisqu'il est mutualisé inter-entreprise. Il est souvent construit, alors pratiquement toujours en lien avec les partenaires, structures d'accompagnement, d'emploi, telles que France Travail, les régions qui participent à ces réunions, et qui peuvent être également force de proposition par rapport à l'offre de formation, par rapport à leur propre achat de formation, sur de la coordination de mise en œuvre. Dans le cadre des spots, donc vous êtes accompagné pas à pas à chaque étape. Donc ça permet aussi pour les enseignes qui démarrent sur les dispositifs de branche CIPIS et DPI de s'acculturer et de mettre en œuvre le dispositif d'une manière accompagnée. Il y a bien sûr une prise en charge majorée dans le cadre des spots, donc une prise en charge forfaitaire plus importante qui permet de réduire le reste à charge. Et puis, on a également ce projet, ces chartes de partenariat collectives inter-entreprises de bonnes pratiques où on peut venir accompagner une agence qui a du mal à mettre à l'emploi un salarié qu'elle a formé parce qu'il y a un désistement client pour sécuriser l'emploi. Donc, on est vraiment sur une responsabilité partagée sur un territoire et c'est des espaces aussi d'échange entre agences de travail temporaire et partenaires de l'emploi qui sont extrêmement intéressants. Donc là, on a mis le bilan 2024, on est en train de travailler sur le bilan 2025, mais chaque année, les spots se multiplient sur des territoires de plus en plus importants, ruraux, des grandes villes, avec près de 800 salariés qui ont été formés en 2024. Ben, Voilà pour merci, les spots. Du merci coup, dans le Céline. cadre des spots, vas-y, excuse-moi. Exactement. La transition est parfaite puisque dans le cadre des spots, on travaille sur cette notion de développement des compétences transversales et nous introduisons donc du coup une expérimentation donc, qui s'appelle Frégate hein, et qui permet en fin de compte via une expérience immersive, éloignée du quotidien, où on sort du cadre de la formation classique, de travailler ses compétences transversales. Alors concrètement, comment ça se passe? On va pendant une, deux ou trois journées proposer aux salariés de travailler des compétences transversales en lien avec par exemple, l'escrime, la spéléologie, la relation au cheval, la voile. Pourquoi? Parce que on sait que c'est l'expérience qui va ancrer la compétence. Et le fait aussi d'être dans un univers totalement différent va permettre de mettre en exerce cette compétence transversale, de faire aussi comprendre à la personne qu'elle maîtrise cette compétence transversale, peu importe la situation, que ce soit une situation en lien avec l'exercice du métier ou que ce soit une situation dans un autre cadre. Et les retours sont plutôt très bons, hein, Céline, sur ces expérimentations frégates, puisque enfin, les effets suite à ces expérimentations sont la réassurance des compétences transversales, l'estime de soi, favorise également l'engagement dans la formation. Et donc, ça nous conforte sur le fait que au FPETT, il faut continuer à imaginer des choses et à vous proposer des choses autres aussi, toujours en lien, bien évidemment, avec les priorités de la branche du travail temporaire. Et Céline, du coup, on est totalement sur le sujet de l'innovation, donc je te propose de nous parler d'alternatives. Oui, alors Alternatif, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2024, fin 2024.
C'est un appel à projet à destination des entreprises de travail temporaire exclusivement et qui vise à encourager des initiatives nouvelles en lien avec une problématique rencontrée. Donc l'objectif d'Alternative, c'est de dire finalement on a cette difficulté qui peut être conjoncturelle, structurelle, organisationnelle, en lien avec un besoin d'emploi, l'accompagnement de public spécifique, et vous souhaitez trouver des solutions nouvelles pour mener à bien ce projet. Et dans ce cadre-là, vous pouvez mobiliser Alternatif. Donc Alternatif permet de venir apporter un financement ou cofinancement à votre projet. C'est une enveloppe d'1 million d'euros. On peut financer jusqu'à 100 000 euros par projet et par enseigne. Donc aujourd'hui, on a 16 dossiers qui sont déposés, dont 4 finalisés et les autres sont toujours en cours, donc une amplitude de 2 ans maximale pour réaliser ces projets. On est justement en train de réaliser le bilan des actions alternatives qui ont été mises en œuvre. On aura prochainement sur le site web, donc là, il y a déjà 8 projets qui sont mis en visibilité. En tout, les 16 seront très prochainement mis en visibilité avec les pitchs des projets. Et on commence également à mettre en ligne les éléments de bilan qui nous sont retournés, parce que l'objectif d'Alternative, c'est aussi de pouvoir capitaliser sur les enseignements de votre expérimentation et les mettre à disposition de tous. On finance ces projets par l'objet d'une enveloppe mutualisée qui appartient à tous. Et du coup, les résultats doivent être mis, enfin, portés à la connaissance de l'ensemble des agences de travail temporaire. Donc, on va très prochainement publier un bilan sur les enseignements, ce qu'on a appris des différentes expérimentations qui ont été mises en place. N'hésitez pas, si vous avez une idée, un projet, donc à contacter directement votre conseiller FPETT. On pourra directement, lors d'un premier entretien, vous dire oui, ça rentre dans le cadre d'alternative ou pas, pour vous éviter de compléter déjà tout le dossier. Et après, pas à pas, on vous accompagne sur le dossier de candidature. On a des comités de lecture tous les 15 jours, donc on peut être très réactif sur l'étude du dossier et le suivi et la mise en œuvre. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, dans l'onglet ICO, vous avez Alternatif avec des exemples de projets, l'appel à candidature, le dossier à compléter, et on reste à votre entière disposition sur ce volet-là, parce qu'on est persuadé que les vraies innovations, elles viennent de problématiques rencontrées sur le terrain et de besoin de trouver des solutions par rapport à ça. Donc, voilà pourquoi on a mis en place Alternatif. Bah, Alors, merci Céline. Et puis, effectivement, je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis par rapport au fait qu'on est persuadé que les besoins sont identifiés par vous, directement, agence d'emploi, partenaires. Et c'est en échangeant avec vous et en analysant aussi vos besoins, en vous accompagnant, qu'on va pouvoir construire des choses performantes et qui répondent à vos attentes. Et donc là, bon, si j'étais à votre place, je me dirais, mais comment est-ce que je mobilise ces ingénieries? Parce qu'effectivement, les ingénieries du FPETT, elles sont mobilisables de deux manières. Donc, ça peut être des actions collectives qui sont initiées par le FPETT, comme les spots, comme on l'a vu tout à l'heure, Frégate qui a intégré un spot, ou comme ça peut être Odyssée aussi, hein, donc, qui sont des offres plutôt inter-ETT, mais il peut aussi y avoir des projets qui émanent à votre initiative. Donc là, je vais juste vous partager un petit panorama bah, des expérimentations et ingénierie à date, hein, du FPETT. Et vous l'aurez compris, on va aussi étoffer au fur et à mesure, hein, toute cette offre en fonction des besoins, des actualités. Et donc, on vous a mis le descriptif donc, des projets qui sont mobilisables à votre main, dont Alternative, dont vient de parler Céline, dont Boussole, hein, qui est en lien avec le sujet de l'accompagnement sur les compétences de base, et Certif TT, donc, qui est en lien avec comment est-ce que on permet aux salariés intérimaires qui ont de l'expérience d'accéder à une première certification. Et à droite, vous avez toute l'offre qui là est mobilisable en collectif, donc, dont Frégate, Odyssée, donc là c'est plutôt comment est-ce qu'on accompagne la diversité des recrutements et un sas de coaching, et les spots. Peut-être du coup, pour conclure cette première partie sur ICO, vous l'aurez compris, il y a 3 piliers sur l'offre de service. L'idée étant toujours d'accompagner vos besoins, et puis aussi notre promesse
client, pardon, c'est la suivante, hein. C'est déjà de sécuriser tout ce qui est lié à la gestion administrative, au financement de vos projets, et aussi de vous accompagner dans vos projets individuels ou vos projets collectifs et de vous faire gagner en autonomie dans l'action. On vous propose du coup d'enchaîner avec Echo, qui, vous allez le comprendre, s'inscrit en complémentarité de cette offre ICO. Et donc, Céline, je te repasse la parole. Merci Estelle. Alors, en effet, cette animation est à destination des agences d'emploi, mais également des partenaires. On a la chance d'ailleurs d'avoir avec nous le département 62 du Pas-de-Calais, pardon, et puis la région Normandie, qui vont intervenir aussi sur cette partie éco. Donc, l'objectif d'ECO, c'est de développer des actions conjointes emploi-formation en lien avec les partenaires présents sur les différents territoires. Donc, en termes d'objectifs, sur la slide suivante, l'idée avec ECO, c'est finalement de renforcer notre capacité d'action auprès des agences d'emploi en s'appuyant sur les moyens ou en mutualisant les moyens avec nos partenaires emploi-formation, que ce soit les régions, France Travail, les départements, et donc soit d'intervenir en cofinancement ou en articulation. Donc ce volet de renforcer la capacité d'action est vraiment important, notamment dans un contexte actuel de baisse des financements finalement publics et de l'intérêt de mutualiser ensemble nos actions pour en diminuer le reste à charge. C'est aussi accroître l'impact territorial parce qu'on le voit et on vous verrez par rapport aux intervenants qui vont prendre la parole, quand on est ensemble sur des projets emploi-formation avec des partenaires institutionnels, des prescripteurs, des agences d'emploi, derrière des entreprises utilisatrices, tous ensemble coordonnés par rapport à l'accompagnement du public, on est vraiment dans une démarche qui va avoir du sens, qui est partagée en termes de responsabilité et d'engagement territorial. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est l'impact finalement de ces actions partagées. Et puis, en termes d'innovation, on s'appuie sur vous pour trouver des idées nouvelles, mais les partenaires nous apportent également beaucoup de propositions d'actions sur lesquelles on va aussi capitaliser et puis s'enrichir mutuellement. Donc, sur les différentes modalités, vous connaissez bien hein, les partenaires avec lesquels on travaille, puisque c'est aussi vos partenaires. Donc, il y a tout ce qui va être le sourcing des publics, donc la recherche de candidats en lien avec vos besoins, l'accompagnement également de publics prioritaires qui peut être plus éloigné de l'emploi, avec justement l'accompagnement partagé avec éventuellement les conseillers d'insertion du département, les chargés de recrutement des agences d'emploi. Donc tout ce volet sourcing public. Le volet veille partagée, Estelle en a parlé tout à l'heure, on a nos portraits régionaux où on donne à voir ce que c'est que le travail temporaire sur un territoire, l'évolution sur les 10 dernières années, le volume de formation financée, et tout ça confronté finalement aux données territoriales de nos partenaires, ça nous permet d'avoir une vision vraiment partagée des enjeux territoriaux, donc toute la partie veille, également sur les grands projets, les grands chantiers, les clauses d'insertion. Complémentarité d'intervention, je n'ai pas trop détaillé puisqu'on va y arriver justement avec nos partenaires qui vont prendre la parole, et le cofinancement d'actions, alors cofinancement par le biais de conventions de partenariat, conventions financières, mais pas que. On verra qu'on peut articuler de façon très facile des dispositifs pour aller sur des durées plus longues, pour alléger le coût restant en charge de chaque partie prenante. Donc ça, c'est des initiatives qu'on mène avec les partenaires. Alors avant d'aller plus dans le détail, on va vous lancer un petit sondage pour que vous nous disiez finalement, je pense qu'on les connaît tous aussi, j'espère, mais quels sont les principaux partenaires du FPETT selon vous? Est-ce que vous les connaissez? Quels sont les vôtres aussi? Ça serait intéressant de partager les partenaires avec lesquels le travail temporaire travaille de manière plus fréquente, que ce soit au niveau national, régional, territorial. Euh, voilà, vous citez alors le Fonds d'action sociale, le FAST, bien sûr, le France Travail, Mission Jeune et donc forcément les missions locales également, Acto, les régions, les chambres de commerce en effet, Prisme Emploi qui est notre syndicat professionnel, Avenir Actif, Transition Pro. Je pense que vous allez être exhaustif finalement. On a vraiment, Estelle, on a des pros en les départements, bien sûr. On a alors Avenir Actif de manière générale, enfin Avenir Actif et l'ensemble des opérateurs CEP, pardon, d'une manière générale. Ok, et bien voilà, donc on va passer sur la slide suivante pour vous mettre un peu en visibilité, mais c'est exactement les partenaires que vous avez cités. Donc on a en effet trois grands types de partenaires. On a les acteurs institutionnels, État, région, DRETS, qui vont impulser des politiques publiques, donner des grandes orientations dans lesquelles on va s'inscrire et auprès desquels on est toujours en veille sur les appels à projets, notamment DRETS, il y en a pas mal en ce moment, mais également région.
On a tout ce qui est acteurs de l'accompagnement, donc comme vous l'avez dit, France Travail, Mission Locale, les PLI, les opérateurs CEP, les E2C également, l'APEC, toutes les structures qui vont accompagner les publics, qui vont nous aider sur le repérage et le sourcing. Vous ne l'avez pas cité, il y en a quand même un. Ah si, vous l'avez cité, organismes de formation, je le vois sur le sondage. Les organismes de formation qui sont aussi nos partenaires au niveau national et régional, avec qui on va monter des parcours de formation. Et donc voilà, ECO s'adresse à tous ces acteurs. L'objectif, c'est vraiment travailler ensemble pour accompagner à l'emploi et à l'emploi durable les candidats intérimaires, les demandeurs d'emploi qu'on va accompagner. Et donc les modalités, comme on le disait, ça peut être des expérimentations territoriales. Alors en effet, on peut passer sur les partenariats Ah, pardon, régionaux, je vais Estelle. un peu trop vite. Vas-y, continue. Mais on peut passer, en effet, on a donc des partenariats nationaux. Par exemple, avec France Travail, on est en train de travailler sur un partenariat national, des partenariats régionaux, alors des conventions, mais des partenariats non financiers également, des chartes, parfois juste des intentions qu'on va partager avec les régions, et puis plus territorialement, des partenariats qui peuvent se développer autour d'expérimentations de manière des fois très, très locale. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment toujours de travailler sur cette articulation de parcours, sur ce cofinancement, sur le sourcing, la solution clé en main en lien avec les partenaires. Alors, on ne peut pas ici vous décrire finalement l'ensemble des actions, mais on a mis une carte de France qui bouge très, très régulièrement, qui est à l'instant T finalement, alors, elle n'est pas très lisible, mais vous la recevrez par mail à l'issue de l'animation, mais qui met en visibilité l'ensemble des partenariats qu'on a actuellement en cours sur les différents territoires. Et vous aurez aussi sur le PowerPoint votre conseiller FPE qui sera noté en fin d'animation, qui vous permettra éventuellement d'aller chercher des informations. On est en train de travailler sur des petits outils plus synthétiques, justement, qui valorisent chacun des partenariats qui seront mis en ligne prochainement. Mais dès à présent, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller FPETT ou ACTO pour avoir des précisions sur les différents partenariats mis en place. Alors, je propose peut-être, pour donner une illustration concrète, de passer la parole à Betty, pardon. Alors, attendez, hop, Betty, Betty Pantier. Estelle, je ne sais pas si tu peux passer la slide. Pardon, je me permets de t'interrompre, Céline, peut-être avant de répondre Ah, il y a des à une questions. question. Oui, oui, oui. Pardon. On a Edbuet Raphaël qui nous demande si le dispositif ECO peut être mobilisé avec une POI en cas de reste à charge. Alors, Mais c'est pas. Ouais, c'est pas. Ouais. Bon, Alors, je pense qu'il y a une peut-être pour confusion. vous répondre, Raphaël, donc ECO, c'est pas un dispositif en tant que tel, c'est une offre de service avec une intention derrière, hein. C'est développer des partenariats, comme l'indiquait Céline, pour aussi articuler nos offres. C'est très lié en général à des développements sur des territoires, à des opportunités de cofinancement. Et concernant votre question, pardon, très précise sur la mobilisation d'éco avec une POI, en l'état actuel, la réponse est non. Par contre, on pourrait très bien demain envisager sur certains territoires, si ça s'y prête, l'articulation de dispositifs du FPETT tels que le CIPI CDPI avec éventuellement un dispositif porté par un autre partenaire et potentiellement, pourquoi pas France Travail. Et là, on va peut-être du coup enchaîner sur les témoignages de Betty et de Guillaume qui vont vous permettre aussi d'avoir une illustration beaucoup plus concrète de comment ça se traduit au niveau opérationnel. Du coup, Betty, je ne sais pas si vous nous entendez. alors, je Je sais pense. que Betty était en séminaire et devait se connecter pendant le webinaire. Si vous avez des difficultés, Betty, on peut passer d'abord peut-être sur le témoignage de Guillaume pour vous repasser la parole ensuite. Est-ce que c'est un problème de micro peut-être? Ah, les micros sont coupés, c'est pour ça, je Oui, pense. il faut juste qu'on réactive Alors, on va réactiver le micro, désolé. du coup, le micro de Betty. Excusez-nous, à chaque fois avec Voilà, Céline, il nous arrive des péripéties techniques. voilà. Je me mets Non, sur mais le je me coup. doutais que j'avais pas la main. En tout cas,
Donc, merci à vous en tout cas pour cette invitation et ce temps de partage d'informations au FPETT. Donc effectivement, au niveau de l'animation territoriale en région Normandie, donc nous sommes 11 animateurs en région Normandie, en lien avec les entreprises des territoires et les partenaires institutionnels dans le cadre de la loi plein emploi, où nous menons des actions avec les partenaires, quasiment tous les partenaires que vous avez pu citer précédemment. Et là, dernièrement, on s'est rapproché du FPETT suite à une sollicitation de Céline. Et moi, j'y vois l'intérêt, c'est de se rapprocher, bien sûr, des besoins des entreprises au travers des agences pour l'emploi. Puisque vous êtes aussi, vous, agence de travail temporaire, en lien de proximité et étroit avec les entreprises, de façon à connaître les besoins en compétences, l'évolution aussi des compétences. On le voit et ça va aller très vite, je pense, notamment au travers des transitions numériques, sociétales, démographiques et aussi beaucoup impactées par l'IA. Donc nous, en région, voilà, on a besoin de connaître l'évolution des besoins en compétences pour pouvoir organiser notre carte des formations initiales et la carte des formations continues. Et dans un deuxième temps, ce lien aussi permet de mettre en place des actions, un peu comme la question précédente, de pouvoir co-construire un parcours de formation pour un demandeur d'emploi qui serait plutôt qui n'aurait pas forcément régulièrement de mission, ou alors un besoin d'entreprise exprimé où il n'y a pas les compétences sur le territoire. Donc là, on est vraiment sur une action localisée, encore une fois, pour répondre aux attendus de l'entreprise. Et on peut aller co-construire un programme de formation pour répondre donc avec une agence de travail, une ou des agences, parce qu'on peut le faire à plusieurs niveaux, de travail temporaire, pour pouvoir, nous, régions, permettre le financement de la formation en tout ou partie selon les situations. Et puis derrière, que le candidat formé puisse intégrer rapidement l'agence de travail temporaire. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est de construire pour les demandeurs d'emploi intérimaires, on va coupler ce nom, un parcours si possible sans couture. Voilà. Alors, merci Betty, parce que ce qu'on voit finalement dans votre intervention, c'est que c'est un peu, enfin, vous êtes intéressé par l'information qu'on peut vous donner. Nous, on est intéressé également par ce que vous allez nous apporter. Et on voit bien qu'on est dans un partenariat où chacun finalement a quelque chose à retirer en termes comment dire, d'optimisation de ces dispositifs, mais également de connaissance des besoins de l'emploi. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'est très riche. D'ailleurs, on le voit quand vous participez aux réunions en présence des agences d'emploi. Cet échange est extrêmement, extrêmement intéressant. Et du coup, en complémentarité, on propose de passer la parole désormais à Guillaume Merci à vous. Magnier. Merci, Merci Betty. beaucoup, Betty. Guillaume, on vous passe la parole en espérant que vous avez un micro activé également. Est-ce que vous nous entendez? Donc, Guillaume Magnier, directeur de projet démarche Grand Chantier pour le Pas-de-Calais. J'essaie de faire comme à la radio quand on lance pas le direct, mais... Ah, Est-ce que vous m'entendez? oui, Ah, super. Ouais. bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette invitation à ce webinaire national. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les présentations qui ont été réalisées à la fois par Estelle et Céline, comme d'habitude. Je vais vous parler aussi de complémentarité, comme vient de faire justement le focus sur la région Normandie. Juste des petites indications sur le département du Pas-de-Calais. Le département du Pas-de-Calais, c'est le 8e département de France, 1 500 000 habitants, un budget de près de 2 milliards d'euros qui est consacré à plus de 75% aux politiques de solidarité, et donc un lien fort par rapport à la politique relative aux revenus de solidarité active et donc le RSA. Dans le cadre de cette politique relative au RSA, on a une politique d'insertion par l'emploi
qui est toute particulière et qui est volontariste. Ça, c'est important de le noter par rapport à l'engagement de nos élus, à la fois au soutien par rapport au monde associatif, au soutien à l'économie sociale et solidaire, en particulier à l'insertion par l'activité économique, mais aussi soutien et lien privilégié, en l'occurrence avec tous les projets qui sont vecteurs d'emploi. Dans le cadre de ces projets vecteurs d'emploi, on a développé une stratégie qui est liée à ce que nous, on appelle une démarche grand chantier. Alors, dans la région des Hauts-de-France et en particulier dans le département du Pas-de-Calais, on est concerné par ces grands chantiers. C'est notamment l'engagement pour le renouveau du bassin minier, la politique de rénovation des logements dans les cités minières. C'est le projet du canal Seine-Nord-Europe. Certains d'entre vous en ont probablement aussi entendu parler. Et puis, c'est aussi, de manière un peu plus récente, le projet de l'EPR2 et de la construction de la nouvelle centrale nucléaire de Gravelines. Dans tous ces projets, le département, il intervient à un double titre. Le premier, c'est son engagement fort auprès des postes de facilitateurs de clauses. Je pense que la clause sociale, ça parle un petit peu à tous les acteurs qui font partie de ce webinaire aujourd'hui. Le département du Pas-de-Calais est l'un des rares départements en France à financer l'ensemble des postes de facilitateurs sur son territoire pour faire en sorte qu'on puisse lier la politique d'insertion et les besoins qui sont liés à ces grands chantiers. Et dans ce cadre-là, on a donc un lien particulier avec ces facilitateurs pour recenser les besoins, et donc les besoins en emploi, les besoins en compétences, qui sont intimement liés à ces grands chantiers. Et dans le cadre de cette politique, après pas mal d'expérimentations qui ont été menées avec le FPETT, on a décidé de matérialiser ce partenariat dans le cadre d'une convention qu'on a signée à l'automne 2024. Une véritable complémentarité entre les acteurs de la branche du travail temporaire et le département du Pas-de-Calais. Dans le cadre de notre politique, on essaie déjà, dans un premier temps, d'apporter de la visibilité aux agences de travail temporaire par rapport aux grands chantiers, en recensant ces grands chantiers, en recensant les besoins en compétences. Ça permet de donner du volume, finalement, dans les différents territoires et donner de l'information aux agences de travail temporaire sur les métiers en tension et sur les métiers surtout qui vont recruter via le dispositif clause d'insertion. Et pour, disons, préparer au mieux le public à ces besoins, on a développé tout un programme assez significatif en amont, qui consiste en quelques actions particulières. Une première action, c'est l'action de sourcing du public. Aujourd'hui, on organise ce qu'on appelle des ateliers de sensibilisation, à la fois avec France Travail, mais aussi le département, la région et l'acteur facilitateur du territoire concerné, pour apporter de l'information sur les grands chantiers, pour mettre en avant, en l'occurrence, les métiers du BTP et faire en sorte de donner envie à parfois un public qui se cherche et qui aurait des facultés pour pouvoir rentrer sur des projets en matière de bâtiments ou de travaux publics. Dès lors, suite à ces sensibilisations, on a la possibilité de pouvoir proposer des parcours que nous on appelle clés en main au département du Pas-de-Calais et qui consistent en deux actions couplées. Une action de découverte des métiers, c'est une action de 2 à 3 jours où on va traiter de la sécurité chantier, on va parler de l'aptitude physique aussi et des contraintes qui sont inhérentes aussi à ce secteur d'activité, mais aussi de mettre en avant aussi les particularités et aussi les avantages de ce secteur d'activité. On privilégie vraiment une approche terrain, c'est-à-dire que sur ces 2 à 3 jours, on passe une demi-heure en salle et le reste du temps sur des plateaux techniques pour développer aussi les gestes professionnels. Si les personnes souhaitent aller plus loin dans la démarche, on propose des préparatoires emploi, généralement un métier, une semaine, là où on va plus loin dans le développement des compétences pour essayer de déceler en fin de compte les aptitudes du public à pouvoir entrer dans des mécanismes de formation qualifiante. Et en particulier, quand on parle formation qualifiante, on parle intérim qualifiant, et c'est pour ça qu'on a développé toute une stratégie, là en lien avec Acto, le FPETT, mais aussi le FAST, pour faire en sorte que, en mutualisant ces besoins,
Et donc, quelque part aussi, en limitant le risque pour les agences de travail temporaire, on arrive via les spots qu'on met en place avec le FPETT à pouvoir former des groupes sur les différents territoires. Donc des groupes sur différents métiers qui recrutent en lien direct avec ces grands chantiers. Et pour vous donner juste à titre d'exemple, là, en cette fin d'année, on a travaillé sur différents territoires. On est sur un peu plus de 75 parcours en CDPI. Euh, on a privilégié une approche travaux publics parce que on a d'énormes besoins sur le secteur des travaux publics et du génie civil tout particulièrement par rapport aux chantiers qui animent le département. Et on a un peu plus de 65% de ces publics donc, qui figurent dans ces parcours en CDPI, qui ont été finalement mobilisés, montés en compétences grâce aux actions que nous finançons en amont dans une stratégie de complémentarité avec les agences de travail temporaire sur le département du Pas-de-Calais. Merci Guillaume. Donc, vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet accompagnement, il y a l'accompagnement des publics, sourcing, coordination, articulation des interventions avec les spots, avec vos SAS, avec l'ensemble des différents dispositifs dans une logique finalement et bien sûr, et le lien emploi avec les clauses d'insertion, les grands chantiers, la mise en visibilité que vous faites sur le département du Nord. Et donc, on est bien dans cette complémentarité, Département sécurisation, du Pas-de-Calais, articulation. Céline. Département du Pas-de-Calais, oui, pardon. Mais on y tient tout particulièrement au département du Pas-de-Calais. En effet, désolé, merci. Bah, au moins, ça a permis de le repréciser, département du Merci. Pas-de-Calais. Donc, complémentarité et puis sécurisation des parcours. Donc, c'est vraiment, bah, merci beaucoup Betty et Guillaume, parce que ça permet d'avoir un éclairage, finalement, acteur institutionnel, partenaire sur ce qu'on peut mettre en place dans le cadre d'ECO. On voit que finalement, c'est très pragmatique. Ça part du territoire, des dispositifs des partenaires, pour construire finalement, en lien avec les besoins des agences d'emploi et nos propres dispositifs, bah, des ingénieries adaptées. Merci beaucoup. Je pense qu'on Merci a à vous. terminé. On est sur la dernière slide. C'est ça, Eh oui, Estelle? effectivement. Donc, bah, s'il y a des petites questions, c'est le moment de les poser. Et on vous a remis en visibilité, du coup, la carte des interlocuteurs, donc côté FPETT, avec le petit lien pour cliquer. Mais il me semble que Wilfried vous a envoyé directement tout ça dans le chat. Donc, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez des précisions et si vous avez des idées aussi. Merci à tous et puis au Voilà. plaisir de vous retrouver sur nos réunions ou les ingénieries ou par téléphone. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.